Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une plante, le pothos ou l'Epipremnum. Moi je préfère l'appeler pothos, c'est un peu plus simple. Je vous tourne une vidéo devant ma nouvelle étagère à plantes. Comme vous pouvez voir, j'ai dû mettre la lumière parce que il fait complètement nuit noire. Les horaires de travail font que je suis obligée de tourner un peu le soir. Donc revenons à nos moutons et on va parler des pothos. Donc on va parler du pothos. Le pothos est une plante idéale pour les jeunes débutants, pour même les confirmés, hein. C'est une plante qui est très simple à cultiver. Alors c'est une plante liane qui est superbe avec ses différents graphiques. Donc là vous avez devant moi un pothos Marble Queen. J'en ai un autre qui est beaucoup plus blanc, qui tire plus sur le snow. Voilà. Donc vous avez différentes sortes, hein. Vous avez le Golden, vous avez le Truby Moonlight que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos, le Marble Queen, j'en oublie encore pas mal d'autres, s'il existe pas mal de variétés différentes. Alors au niveau de la luminosité, c'est une plante qui ne demande pas grand chose, enfin grand chose. C'est un peu comme la misère, vous pouvez le mettre devant une fenêtre ensoleillée, bien sûr avec un voile pour pas qu'il ait de soleil direct, mais il peut aussi s'accommoder d'une lumière un peu moins directe. C'est pas pour ça qu'il va pas pousser. Attention, par rapport à la lumière, si vous avez un pothos avec plus de variegation, style celui-ci, donc vous voyez il y a beaucoup plus de blanc, surtout pas de lumière directe, sinon voilà ce qu'il arrive. Je ne sais pas si vous allez le voir, ça brunit légèrement. Mais pour cela, il leur faut quand même pas mal de lumière parce que justement, comme ils n'ont pas de verre, ils ont du mal à faire la photosynthèse. Donc il leur faut pas mal de lumière. D'ailleurs, celui-ci me prépare encore une nouvelle feuille. Alors pour l'arrosage, donc moi je l'arrose 1 à 2 fois par semaine quand c'est, on va dire, l'été. L'hiver c'est beaucoup moins, hein. C'est une fois par semaine, pas plus. Tout simplement, je regarde mon pothos, je regarde ma terre, j'y vais avec le doigt, et si je vois que sur 2, 3, voire 4 cm c'est sec, j'arrose. De toute façon, vous allez le voir tout de suite, un pothos qui n'est pas arrosé correctement va, on va pas dire se flétrir, mais vous allez voir qu'il va retomber légèrement, qu'il va être de moins belle qualité. Vous allez le remarquer tout de suite que votre pothos a soif. Alors pour le rempotage, il aime être à l'étroit, il n'y a pas de souci pour le pothos. Alors moi j'utilise une technique de Philippa sur la chaîne FJ Green. C'est elle qui nous l'a montré, et je trouve que c'est une super technique. En fait, j'utilise un pot et dans le fond, j'ai quelques billes d'argile. Et comme vous pouvez le voir, d'ailleurs j'en ai une qui s'est collée, il y a la racine qui est collée dessus. Voilà, je vais vous montrer plus près. Les racines sortent du pot. C'est pas une catastrophe, faut pas non plus qu'il y ait des racines de 20-30 cm. Mais je laisse des billes d'argile dans le fond, comme ça en fait quand j'arrose, j'ai un peu d'eau qui tombe légèrement, qui tombe sur les billes d'argile, et ça laisse un peu d'humidité. Et la plante n'en sort pas mieux. Donc là franchement c'est pas du tout, il n'y a pas d'eau en fait dans les billes d'argile, elles sont juste un peu humidifiées. Et la plante adore ça parce que justement elle va capter avec ses racines l'humidité dont elle a besoin. Pour le terreau de ces plantes, elles ne sont pas difficiles non plus, hein. Simple terreau vert, pour plantes vertes ça va très bien. Moi j'ai rajouté un peu de perlite dedans juste pour aérer, et en même temps ça garde un peu l'humidité lors des arrosages. Ça me permet d'espacer un peu plus les arrosages, de gagner un jour ou deux sur les arrosages. Alors ensuite, c'est comme j'ai dit en début de vidéo, c'est une plante liane. Donc en fait, vous pouvez avoir soit un port retombant, c'est-à-dire que vous la laissez tout simplement comme ça, et ces lianes vont retomber sur le bord du pot, ou vous pouvez tutorer la plante sur un tuteur coco ou autre, et elle grimpe. Sachant que si vous la laissez retomber, vous avez des risques que les feuilles soient de plus en plus petites. La plante va finir par s'étioler, et vous aurez des feuilles qui seront beaucoup plus petites. Tandis que si vous les mettez sur un tuteur, au contraire, vous allez avoir des feuilles beaucoup plus grandes, et elles s'accrochent naturellement. Alors j'essaie de vous montrer, parce que la mienne est encore jeune. Bon, là, ah si, là on va le voir, je ne sais pas si on va bien voir la vidéo. Ici, elle fait des petites racines aériennes,
Et quand vous la mettez sur un tuteur, en fait, c'est ces racines aériennes qui vont s'accrocher sur le tuteur. Et vous l'aidez un petit peu au début pour dire qu'elle s'accroche. Une fois qu'elle est accrochée naturellement, vous pouvez enlever le petit lien ou autre, elle va tenir naturellement. Alors pour l'engrais, de mars à avril, moi je mets un peu d'engrais, environ 1 à 2 fois par mois. Toujours, je regarde mes plantes, je vois en fonction de la plante, si je vois qu'elle pousse bien, qu'il n'y a pas de souci, je fais qu'une fois par mois. Si je vois qu'elle a un petit peu de mal ou autre, je vais pousser un peu plus sur l'engrais. Et bien sûr, dans la période hivernale, j'en mets pas pour l'instant. Je trouve que la plante n'en a pas besoin. Après, si vous voyez que votre plante, pendant l'hiver, a un léger petit déficit ou autre, rien ne vous empêche de mettre une demi-solution. C'est-à-dire que si par exemple vous devez mettre un bouchon dans 1 litre, là vous mettez un bouchon pour 2 litres. Ça lui fera un tout petit peu de bien sans être de trop pour la plante. Ensuite, on va parler du bouturage du pothos. Pour le pothos, il n'y a rien de plus simple. C'est un peu comme la misère. Vous coupez un bout avec un nœud, vous mettez dans l'eau et voilà, c'est parti. Donc un nœud, c'est, j'ai essayé de vous montrer ici sur celle-là. Vous voyez, un nœud, c'est la jonction de feuilles. On voit la partie, elle est un peu plus grosse. Ici, on le voit. Je vais essayer de bouger la feuille. Là, ici, on le voit super bien. Là, c'est vraiment un gros nœud. Sinon, vous en avez ici qui est un peu plus petit. Mais vous pouvez faire sur une seule feuille. Ça, c'était tout à fait possible. Vous pouvez faire un bouturage sur une feuille. Mais attention, s'il n'y a pas de nœud, elle vous fera des racines. Mais c'est pas sûr qu'elle reparte avec des nouvelles feuilles. Moi, j'ai fait l'expérience avec un pothos golden. Donc, j'avais qu'une seule feuille que j'ai mis dans l'eau. J'ai eu des racines au bout de cette feuille. Je l'ai plantée. J'ai jamais eu de nouvelles feuilles en fait. Il faut un nœud pour que ça reparte du nœud et que ça vous fasse une nouvelle feuille. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les pothos. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Et surtout, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour moi, ça m'encourage et j'adore avoir aussi vos retours en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et j'en suis ravie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!